Salut à tous, Vince Motors. Alors, aujourd'hui on va parler de la BM de drift, donc la voiture principale du projet, on va dire. Toute ma petite drifteuse. Dans la vidéo de présentation du garage, je vous avais parlé que celle-ci avait deux choses à faire. On avait un souci au niveau du connecteur, qu'il fallait le refixer proprement parce que les pas de vis étaient foireux au niveau de la culasse. Ça et le siège baquet. Étant donné que je suis un petit peu dans le jus, j'ai fait faire le taraudage des trous dans la culasse parce que déjà moi j'avais jamais fait et me tenter pour une première fois sur une culasse de 6 cylindres, voilà. Donc j'ai donné à faire, le gars honnête et tout, nickel, réglo, pas trop cher, donc ça c'est nickel, c'est fait. Siège baquet, pareil, j'ai tenté, j'ai pas forcément publié la vidéo, mais voilà, j'avais filmé, j'avais acheté des barres en métal, en acier, et je voulais les disquer, les perforer, tout ça, pour adapter le siège sur le châssis. Trop galère, trop compliqué, ça va pas. Donc, vu la situation, j'ai remis le siège d'origine. La drifteuse, je vais en faire mon daily pendant un petit moment. Vous allez dire ouais, c'est pas forcément le plus optimisé, mais voilà, j'en fais la daily pendant un petit moment, en attendant que la cabriolet soit finie. Ça avance très très bien, il reste pas grand chose. Tout ça parce que l'Opel Astra, qui est le daily aujourd'hui, elle est en vente. Donc on va plus l'utiliser, on va la préparer pour la vente et on va plus y toucher, histoire de ne pas lui mettre des kilomètres dans la tronche pour la vendre. Voilà, donc l'Opel Astra est à vendre. En attendant que le cabriolet soit fini, on roule avec la drifteuse. Et donc, qui dit rouler de façon daily avec celle-ci, on va fiabiliser l'admission que j'ai fait, qui est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'était quelque chose de temporaire, histoire de la déplacer un peu. Maintenant, on va la rouler, donc il faut fiabiliser ça. Ça va pas, j'ai des ratés d'allumage, de temps en temps, pas beaucoup, mais sur un trajet là j'ai fait 20 km et j'ai eu à la fin, sur les 3-4 derniers kilomètres, des ratés d'allumage. Parce que y a l'air chaud arrive, parce que le système ne permet pas vraiment l'arrivée d'air frais. C'est filtré avec une chaussette, bref, la cata. Donc on va tout remettre d'origine. Je voulais une admission un petit peu personnalisée, mais je vois que ça marche pas en fait. Si BM ont conçu cette boîte, c'est pas pour rien. Et le 6 cylindres, il chauffe beaucoup. Et donc il faut cette boîte pour que l'air soit le plus frais possible. Après il y a des kits d'admission avec une cloison séparée et tout. Pour avoir un truc vraiment propre, il faut mettre 250 €. Bon, je vais remettre la boîte d'origine. Donc aujourd'hui on va faire ça, on va fiabiliser tout ça. Alors ça va pas être du plug and play. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu beaucoup de trous dans les durées d'admission en caoutchouc. Donc j'ai acheté une en silicone. Et elle est là, elle est en jaune d'ailleurs. On la voit, elle est en voilà, c'est le silicone, tac. Et j'aimerais garder le maximum de la durée en silicone. On va devoir découper, on va devoir faire des choses pour adapter tout ça. Parce qu'en l'état actuel, ça ne rentre pas. Et du coup, je peux pas l'emmanchonner. Un peu compliqué. Donc on va faire de l'adaptation. Mais l'idée c'est vraiment qu'on puisse faire ça aujourd'hui et mettre la boîte à air d'origine. Donc voilà, on va faire une partie démontage. Également, la voiture n'a pas roulé depuis 1 an. Et j'ai eu la soupape de ralenti qui s'est pas bouchée, mais je vais vous montrer ça. On va la démonter aussi. Et ça résout un problème. Au tableau de bord, vous avez le EML qui s'affiche. Et du coup, c'est votre durée de ralenti qui n'est plus fluide. Il y a un petit... Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Mais du coup, il faut faire ce nettoyage et ça repart en fait. Voilà. Le ralenti devient stable, la consommation revient nettement mieux. Je suis passé du 18 litres au 100 à 11 litres au 100. Donc 11 litres au 100 c'est très bien pour le 6 cylindres. Et voilà, on fait ça. C'est parti. Alors, l'émission elle est là. Ça c'était l'entrée d'air d'origine, c'est bon. Ça j'ai mis ça, c'est chaud, hein. Ça tient, je sais pas comment. Scotché en plus, magnifique. On va juste... Hop, vous voyez, ça tient pas. J'ai à peine touché, tout tombe.
Donc on retire ça. Donc vous voyez déjà mon admission, j'ai à peine touché, elle tenait vraiment par miracle. Donc on retire ça. Je vais retirer la DISA. Pareil, on va faire une vérification de DISA. Parce que ça c'est très sensible. Hein. D'ailleurs, prochaine étape, je pense que la prochaine chose de fiabilisation que je vais faire sur la drifteuse, ça va être de remplacer le volet et la tige en plastique des DISA par une en métal. Bien serrer la loctite. Comme vous le savez ou pas, c'est la maladie de ce moteur, c'est que la DISA elle est là qui permet, on va dire, le flux d'air de rentrer dans tout le collecteur d'admission de façon proportionnelle et à tous les régimes moteurs. Donc c'est une belle pièce, une belle invention, mais l'interne est en plastique et le plastique peut casser. Si ça casse, aspirer dans l'admission, casse du moteur. Voilà, enfin, c'est radical. Donc on va, prochaine étape, fiabiliser ça. Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Déjà, je vais vous montrer démontage. Donc on démonte ça. On va pouvoir démonter la durite et la soupape de ralenti. Je démonte ça, je vous pose tout ça sur l'établi et je vous explique. La DISA, la voilà. Tenue par deux vis, tout simplement. Alors comme je vous avais expliqué, j'avais déjà démonté moi et fait un petit tour de check. Donc ce petit volet, il est là, vous voyez, tac. Et il faut qu'il n'y a pas de jeu, il faut que ça soit fluide. Donc moi j'avais déjà nettoyé ici, graissé. Donc on voit que c'est à peu près propre. Le test, ça va être simple. Vous faites tourner le clapet ici, et là il y a un petit trou, ici là. Non, c'est pas celui-là, il est où, le petit trou? Il va être là, ce côté-là. Il est là, au-dessus, là. Ding. Voilà, il est là. Et donc en fait, il faut tourner le clapet. Et avec votre doigt, vous venez boucher ici. Et il faut que le clapet reste en position. Voilà, bon, là c'est pas facile à une main, parce que je tiens le téléphone. Donc en gros, vous faites tourner le clapet ici, à fond, et vous bouchez votre trou. Et quand vous lâchez, le clapet doit tenir en position. C'est l'étanchéité. On va tester l'étanchéité du système. Il faut que ce soit bien étanche. Si votre clapet revient complètement, la DISA elle est morte. Moi, ça fait encore le taf. Voilà, il bouge un petit peu, mais il se bloque bien, et voilà. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que c'est tout ça qu'il faut remplacer. Le volet ici qui est en plastique, et ici vous avez une petite tige qui traverse, du coup le volet, et qui arrive ici. Ça, c'est en plastoc. Et ça, il y a un risque que ça casse. Si ça casse, ça se perd dans l'admission, ça casse le moteur. Donc prochaine étape, j'aimerais bien faire ça, tout en métal. Et ici, bien serré au couple avec la loctite, et au moins on limite ce risque. Je vais vous prendre la soupape. Ok, bon voilà les éléments. La durite silicone, la DISA que je vous ai déjà montré, et l'extincteur. Non, comme beaucoup l'appellent extincteur. Mais ce n'est pas un extincteur. C'est la soupape de ralenti, du coup. La durite ici s'emmanchonne là. Et ça va côté admission, collecteur d'admission. Donc cette petite pièce là, petit extincteur, quand vous allez prendre cette position, vous bougez comme ça. Voilà. On entend clac 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 comme ça. Voilà, et on sent quand je fais clac 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 que c'est fluide. Moi, il faisait plus clac clac clac. Il était complètement grippé, si je puis dire. Alors, pour nettoyer, c'est simple. Essence ici. Vous laissez couler et vous secouez. Pareil, tac, ici. Vous pouvez répéter ça 3 fois, je dirais, dans chaque orifice. Vous allez voir, ça va sortir hein, du caca. Et une fois que c'est fait, un petit coup de WD-40 dans chaque côté et vous remettez. Et normalement, fini. Plus de voyant ML et c'est reparti. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Voilà, et ben je vais la remonter parce que je l'avais démontée tout simplement pour vous expliquer seulement ceci. Et donc, je la remonte et après, on va passer sur l'admission et je vous explique mon idée. Bon, les amis, alors, j'ai remonté finalement tout d'origine parce qu'en fait, j'avais acheté pas si longtemps avant de monter la silicone, des durites d'origine en fait. Je voulais pas, mais en fait, il n'y a pas trop le choix. Parce que, vous voyez ici, là, ça, c'est très flexible en fait.
Et en faisant entre ici, cette durite là, cette flexibilité ça, ici là, et là il y a un autre collier, c'est en deux parties, vous pouvez faire coulisser. Tout ce système de coulissement entre les trois pièces permet de vraiment ajuster la hauteur de l'entrée. Sur la durite en silicone, c'est figé sur un seul bloc, donc je peux pas jouer sur la flexibilité de cette durite là pour le monter ou descendre. Donc sur la boîte d'origine, ça a l'air très compliqué quoi. Et en plus de ça, j'ai dû, je sais pas pourquoi, normalement la boîte à air ici là, elle se clipse dans un joint qui est là. Vous voyez, il y a encore les deux vis de fixation. J'ai retiré le joint et j'ai gagné un peu de place en bas. Je sais pas pourquoi, normalement ça devrait rentrer. Bon, en tout cas, en faisant ça, ça rentre à peu près. À l'époque, j'avais coupé à cet endroit-là la durite pour mettre une boîte à air d'admission DIA. Bon, je ne l'ai plus, pareil, quelques ratés, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de remettre. Je suis pas mon premier coup d'essai, on va dire. J'ai vraiment envie de remettre la boîte d'origine. Et quand j'avais coupé, eh bien, il manque un peu de distance. Donc, ce que j'ai fait, j'ai emmanchonné un petit cylindre en métal là que j'ai disqué en alu, et j'ai mis un morceau de silicone, de durite à silicone ici, par-dessus. Tout ça pour rattraper le diamètre, parce que j'ai pas le bon diamètre. Et après là, c'est moins c'est dur, quoi. On va pouvoir serrer, c'est dur à ce moment-là. Donc on va faire ça avec un morceau de la durite en silicone jaune. Jaune que là je l'ai repeint en noir parce que ce serait un peu dommage d'avoir un seul truc jaune de 2 cm. Donc je le repeins en noir quand c'est sec. L'idée c'est que lui, un peu plus gros, il va s'encapsuler par-dessus et arriver au débitmètre. Et là on a les bons diamètres, on va pouvoir serrer, et en théorie, d'après mes dépôts à blanc et mes calculs, on est bon. On va faire ça, et puis voilà, donc c'est encore la fois, pas une bidouille, mais comme j'avais coupé ici, bah, je suis obligé d'ajuster quoi, en faisant un petit peu ce montage. Voilà, on attend que ça sèche et je vous reprends. Et voilà les amis, donc tout est remonté d'origine. Ça fait bizarre, mais à la fois, ça me va en fait. Ça me va. Là, je verrai faire une petite déco ici. Et ici, j'avais idée, on verra. Ça va peut-être plaire à ma fille. J'ai de la peinture rose, donc j'aurais peut-être faire un logo BMW ici, mais rose. Maison, voilà. Bref, on verra. En tout cas, ici, c'est remonté. Vous voyez, on a bien les durites d'origine. Il n'y a que ici, bon, du coup, là, que j'ai dû faire la manip. Mais là, il manque un petit collier. Donc, il faut mettre un petit collier ici, histoire de serrer un peu plus fort. Ça tiendra, j'ai pas loin. Mais pour finir, un collier là, puis voilà. Il n'y a plus qu'à. À plus tard.